Ce qu'il faut pour examiner le monde microscopique, c'est un instrument de plus en plus précis, qui nous permet de distinguer des détails, même à une toute petite échelle. Mais dans leur tentative pour explorer des espaces plus petits qu'un atome, les scientifiques ont besoin d'une lumière extrêmement concentrée pour les éclairer. Il leur faut quelque chose de plus puissant. Pour observer avec plus de précision, il faut plus d'énergie. On peut se concentrer sur des détails extrêmement petits, grâce à des instruments variés, mais à très haute énergie. Le mieux, ce sont des accélérateurs de particules. On se sert de particules élémentaires pour tester la structure d'autres particules élémentaires, en les collisionnant. Grâce à cette collision, les particules interagissent, et on peut observer le résultat à différents niveaux d'énergie. On peut ensuite continuer à observer des distances de plus en plus petites dans l'espace et dans le temps, en menant des expériences de collision à des énergies de plus en plus élevées. Mais même le plus grand accélérateur de particules n'a pas encore généré une énergie suffisante pour tester des éléments plus petits que les particules élémentaires présentes à l'intérieur des atomes. Malgré tout, les scientifiques continuent de croire qu'il existe quelque chose à plus petite échelle. Des éléments si petits que l'esprit humain ne peut même pas les concevoir. Les physiciens essaient actuellement de comprendre ce que l'on appelle la longueur de Planck, qui correspond à 10 puissance moins 33 cm. C'est 10 puissance 20 fois plus petit qu'un électron. Disons qu'un électron fait cette taille, et j'exagère beaucoup. Vous imaginez? La longueur de Planck est inimaginable, infiniment plus petite que tout élément mesurable. Et malgré tout, les physiciens cherchent à comprendre ces ordres de grandeur. Et c'est de tout cela que traite la théorie des cordes. D'après la théorie des cordes, tout ce que l'on considère comme une particule est en fait une minuscule cordelette vibrante. Pour vous donner une idée de la taille de cette cordelette, j'ai ici une pipette. Je dépose une goutte d'eau. Cette gouttelette contient 1 trillion de trillions d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, c'est-à-dire 10 puissance 36. Maintenant, imaginez qu'on extrait un atome d'hydrogène et qu'on le gonfle jusqu'à 1 milliard de fois sa taille d'origine. Cet atome mesurerait environ 50 cm de diamètre. Là, on se demanderait si l'on peut arriver à distinguer les cordes à l'intérieur de cet atome d'hydrogène. Mais la réponse est non. Ce n'est qu'une fois que cet atome d'hydrogène atteindrait la taille de notre univers observable que les cordes pourraient enfin être observées à notre échelle. Si un atome d'hydrogène avait la taille de tout notre univers visible, une corde aurait environ la taille de l'un de ces arbres. Nous arrivons à rapporter à notre niveau sensoriel des choses qui se produisent à une échelle microscopique. Non seulement les scientifiques arrivent à rapporter tout ça à notre niveau, mais ils parviennent même à formuler des théories sur ce qui se passe au niveau microscopique. C'est un peu le Graal de la science. On pense que l'espace et le temps ordinaire cessent d'exister